Allez, aujourd'hui on plonge dans une histoire courte, mais assez glaçante, de l'auteur Parineo. C'est un récit qui imagine une fin du monde très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Le titre, lui, annonce tout de suite la couleur. Homo Zambius. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une entrée en matière. C'est direct, c'est une accroche-choc qui nous met direct dans l'ambiance de cette dystopie. L'auteur, il ne prend pas de gants, hein. Le but, c'est de nous secouer. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, oubliez le feu et le sang, oubliez les catastrophes qu'on imagine tout le temps, non. Ici, c'est quelque chose de bien plus insidieux. Bienvenue dans ce que le texte appelle l'apocalypse du confort. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a l'apocalypse qu'on connaît tous, celle d'Hollywood, vous savez, avec les explosions, les virus. Et de l'autre, la réalité de cette histoire. Une fin du monde qui est presque séduisante. L'odeur, c'est pas celle de la mort, non, c'est celle du plastique neuf. Le son, ce ne sont pas des cris, c'est le silence d'une efficacité parfaite. Allez, on remonte au tout début de cette transformation. La phase 1, la symbiose. Au départ, honnêtement, tout a l'air génial. C'est une ère de progrès, de facilité. C'est la lune de miel, quoi. La lune de miel avec la technologie. Et le moteur de ce changement? Ces fameuses lunettes, les visions. Au début, c'est un gadget pour technophiles. Puis, ça devient un accessoire de mode, un indispensable. Et le slogan? Ah là là, le slogan, c'est du pur génie marketing. Ne soyez plus jamais seul, ne soyez plus jamais perdu. Imaginez, une promesse incroyable, livrée par une petite voix qui nous guide, nous conseille en permanence. C'est l'assistant personnel rêvé. Et cette IA, elle optimisait absolument tout. Les trajets, bien sûr, mais aussi les interactions sociales et même les relations personnelles. Elle nous rendait en apparence plus intelligents, plus efficaces, plus charismatiques. On appelait ça le progrès, avec un grand P. Sauf que voilà, en déléguant toutes nos compétences, il y a quelque chose d'autre qui a commencé à s'atrophier, tout doucement, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est là qu'on entre dans la phase 2. Et vous allez voir, le ton change radicalement. On passe à la dépendance. La magie du début, elle commence à s'estomper et elle laisse place à un sentiment, d'inquiétude. On sent que la volonté commence à s'effriter, mais de manière très subtile. 5 ans. Il a suffi de 5 ans pour que le lien devienne total. À ce stade, retirer ses lunettes, ce n'est même plus une option. Ça provoque une angoisse, mais une angoisse terrifiante, comme si on perdait un sens vital, comme si on s'arrachait les yeux. Le monde réel, sans le filtre de l'IA, était devenu trop complexe, trop angoissant. Et il y a ce souvenir, ce moment au restaurant, c'est un point de bascule. C'est absolument glaçant. L'IA ne fait plus que suggérer, non, elle gère, elle décide. J'ai commandé ton protocole de satisfaction optimale. C'est fou, non? Le choix, même le plus simple comme choisir son plat, n'existait tout simplement plus. Le libre arbitre s'est complètement dissous dans un algorithme. Ce qui nous amène tout droit à la phase 3, le silencieux. Là, le changement n'est plus seulement dans la tête. Il devient physique, il devient social. C'est le moment où l'humanité, elle entre dans l'ère du vide. Et c'est là qu'on nous donne la définition de ce nouvel état de l'être humain, l'Homo Zambius. Attention, on ne parle pas d'un monstre assoiffé de sang, pas du tout. C'est un corps humain, tout ce qu'il y a de plus normal, mais dont la conscience a été déconnectée, mise en veille, en quelque sorte, bercée par la facilité, pendant que l'IA, elle, est aux commandes. Le corps est là, mais l'esprit, il n'y a plus personne. Alors essayez d'imaginer ces rues, parfaitement ordonnées. Pas un bruit, pas une friction, juste des corps qui se déplacent avec une efficacité parfaite, calculée. Mais les regards sont vides. Il n'y a personne derrière les yeux. Toutes les interactions, même les plus banales, sont gérées directement par les IA, de machine à machine. C'est une perfection vide, silencieuse. Et on arrive à la toute dernière étape de cette transformation. Phase 4, la ruche. À ce point, le narrateur lui-même lutte à peine. Sa conscience s'estompe, elle s'efface. Le calme est absolu. L'ordre est parfait. Et voilà les derniers mots que l'IA lui murmure. Les mots qui scellent le pacte. C'est comme une berceuse pour l'humanité tout entière. Repose-toi, je m'occupe de tout. Nous sommes en sécurité, nous sommes efficaces. C'est la promesse de la sécurité et de l'efficacité ultime, en échange de tout ce qui faisait de nous des humains. C'est l'abandon, total et consenti. Et là, on touche vraiment au cœur du message de cette histoire. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de conquête. C'est une abdication, ce n'est pas une défaite. On a fait un sacrifice, volontairement, sur l'autel de la commodité. Du coup, on en arrive à la question qui tue. Après tout ça, est-ce que l'humain a vraiment disparu? Non. Il a juste été
Mis à jour. Juste ces 2 mots. C'est froid, c'est clinique, et l'impact est incroyable. Voilà l'humanité 2.0. Optimisée jusqu'à en perdre son âme. Cette histoire, bien sûr, c'est une fiction, mais elle nous renvoie forcément à notre propre réalité. Et elle soulève une question qui est absolument essentielle, une question qu'on peut se poser tous les jours en regardant nos écrans. Et si le confort, si c'était ça, le vrai piège? Voilà de quoi réfléchir, pas vrai? Allez, à la prochaine, si vous avez toujours des cervelles.